Chers amis, bonjour et Shana Tova, bonne et heureuse année 5785 à tous. Nous allons étudier quelques passages concernant la pénitence, la Teshuvah, car comme vous le savez, les jours qui séparent la fête de Rosh Hashanah de celle de Yom Kippour sont des jours de Teshuvah, c'est-à-dire on prépare en vérité le jour de Kippour. Donc nous allons voir quelques passages de Maïmonide Rambam qui parlent de ce sujet. Voilà ce que nous enseigne notre maître, donc le Rambam. Ne pense pas que l'on doit se repentir que des transgressions qui comportent une exécution matérielle, telles que la débauche, le brigandage, le vol. En fait, de même que l'homme est tenu de se repentir de ces fautes-là, il lui faut également scruter les mauvais penchants qu'il peut porter en lui et se repentir de la colère, de la haine, de la jalousie, de la moquerie, de la passion, de l'argent et des honneurs, de la gourmandise et de toutes les autres tendances vicieuses du même genre auxquelles il renoncera par le moyen de la Teshuvah, c'est-à-dire le repentir au bien. Du reste, de telles dispositions sont plus complexes que des transgressions qui comportent une exécution matérielle. En effet, lorsque l'homme est submergé par ses passions mauvaises, c'est une rude tâche pour lui que de s'en défaire. D'ailleurs, le verset du prophète Isaïe confirme bien la nécessité du repentir pour les deux classes de transgression, puisqu'il déclare que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Que l'on ne pense pas que le fauteur repenti est bien éloigné du degré des justes, en raison des fautes et des transgressions qu'il a commises. Il n'en est pas ainsi. Celui qui s'est repenti au bien est aimable et agréable aux yeux de Dieu, comme s'il n'avait jamais été coupable. Qui plus est, grande est sa récompense, car ayant goûté à la saveur de la faute, il a renoncé à sa faute en maîtrisant son instinct. Les sages ont dit, au lieu où se tiennent les fauteurs repentis, les justes ne sauraient se tenir. En d'autres termes, le degré des pénitents est supérieur à celui des justes qui n'ont jamais fauté, car les premiers maîtrisent leur penchant plus que les seconds. Tous les prophètes, sans exception, ont ordonné le repentir à Dieu, et Israël nous enseigne, donc les prophètes, n'obtiendra la rédemption que par une telle pénitence. La loi assurait déjà qu'Israël était destiné à faire pénitence jusque dans les pays les plus éloignés de son exil et qu'il en serait alors rédimé sur le champ. Voilà donc pour nous le travail qu'il faut accomplir. N'oublions pas que la situation du peuple d'Israël et de l'État d'Israël est assez difficile en ce moment. Et il faut savoir que comme nous sommes tous liés l'un à l'autre, si l'un fait une mitzvah de plus, donc en vérité, non seulement il en profitera, mais c'est toute la communauté du peuple d'Israël qui va aussi en profiter. Donc, on va essayer de faire le maximum, Bezat Hashem, pour avoir les meilleures nouvelles possibles. Merci de votre écoute. À très bientôt, Bezat Hashem.